Salut toi! Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des séries Netflix dont personne ne parle. La numéro 1 vous a énormément plu. Bon, j'ai été démonétisée parce que j'ai mis des passages de bande d'annonces. Du coup je sais pas trop comment je vais gérer celle-là. Et si tu n'es pas abonné, pense à le faire et à activer les notifications sur Léa Chou et Poche Chou. Vous m'avez conseillé plein de séries, je vous avoue que j'en ai vu 70%, mais continuez vraiment à me balancer des séries en commentaire parce que vraiment je kiffe. Je kiffe. Juste, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une sélection Netflix de films qui sont géniaux sur Netflix et dont personne ne parle? Je les trouve géniaux, bon c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir une petite liste de films sans changer de série? Dites-le moi en commentaire et peut-être que la prochaine session je le ferai avec des films parce que j'ai vraiment des pépites. Des pépites! C'est parti! Il y a deux séries que j'ai regardées récemment, c'est Glitch et The Mist, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule saison donc je vous les conseille pas. Elles sont bien, mais vu qu'il n'y a qu'une saison, t'es un peu en mode ouais génial, on sera jamais la fin, salut. Donc voilà, je ne vous les conseille pas. La première série que je vous conseille, c'est The Good Place. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. Cette série, pour moi, c'est le fun en fait. Dans le sens où c'est une série où... Mais vraiment, il y a 3 saisons, même si la troisième, elle part un peu en cacahuète. En fait, c'est une fille qui meurt et qui atterrit donc au paradis. Mais en fait, c'est super bizarre parce qu'elle devrait pas être au paradis parce qu'elle a fait de la merde pendant toute sa vie. I'm not supposed to be here. Wait, what? Et en fait, tu t'aperçois, mais je veux pas vous spoiler parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de métaphores sur le fait que est-ce que l'enfer c'est pas où on vit en fait, parce que finalement, est-ce que la terre c'est pas finalement l'enfer et que le paradis, bah voilà, c'est encore autre chose, mais que voilà, est-ce qu'il y a vraiment un enfer, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, et voilà, et cette série est super drôle, les personnages ils sont hyper attachants, vraiment tous, c'est rare que je m'attache à tous les personnages, mais vraiment j'ai adoré cette série et je sais que Laura Mesky elle avait bouffé la série aussi, genre limite on était en rendez-vous, genre elle était en mode il faut que je regarde ce Good Place. Mais vraiment la série elle est... Glasses of wine and no hangover. This place rules. Alors après il y en a qui me disent oui mais moi je les ai toutes vues donc c'est pas original. Alors c'est pas parce que vous avez vu toutes les séries que je vous dis que c'est pas original. Enfin je veux dire que peut-être que vous êtes un gros dévoreur de séries et que voilà, parce que franchement si vous avez vu toutes les séries que je vous dis, c'est vraiment que vous êtes un gros dévoreur de séries, hein. C'est que vous êtes pas les gens normaux, hein. Vous êtes les gens au-dessus là qui regardent trop de séries et qui ont rien à en faire de leur vie ou qui dorment pas, je sais pas, un peu des deux. L'autre série que je vous conseille qui est pas du tout dans le même genre, qui est un peu dans le genre suspense alors que l'autre c'était de l'humour, Between avec Janet McCurdy. Hein, celle que vous dites toujours « Oh Léa, elle te ressemble de ouf !» Outside the area, None of this makes any there sense. has been a frustrating lack of new information. What's going on here? It's been confirmed that the disease is accelerating. C'est une série où il y a toute une intrigue, en fait, il y a tous les gens de plus de 23 ans qui meurent, et donc ça fait que en fait c'est en quarantaine, et il y a que des enfants en fait, et c'est des enfants qui font la loi et tout ça, et ils essayent de savoir pourquoi tout le monde est mort, toute la population est morte, et voilà, je crois qu'il y a une saison 2 hein, qui va sortir, j'espère, parce que cette série était vraiment cool. J'ai pas du tout accroché avec celle qui soi-disant me ressemble, hein, parce que je la trouve insupportable dans la série, mais sinon la série en elle-même est très bien. Ensuite il y a la série, mais on en a pas mal parlé, vous m'en avez pas mal parlé en commentaire, c'est Everything Suck. Voilà, vous m'avez dit de la citer, moi je l'ai pas trouvé ouf. Après vous m'avez dit ouais l'actrice aussi elle te ressemble dans cette série, alors que je trouve... Bon peut-être, je sais pas laquelle des deux je trouve qui me ressemble le plus. Il vaut mieux se tourner vers quelque chose qu'on connaît. C'est le club audiovisuel. Ouais, je parie que quand on leur montrera un de nos films, les filles seront à nos pieds. Je te garantis qu'il n'y a pas la moindre fille derrière cette porte. Voilà, je vous la cite ici. Je vous fais pas une histoire, c'est des gens dans un collège, un peu dans le style Stranger Things. Moi je l'ai pas plus que ça kiffé, mais je vous la balance, vous en faites ce que vous voulez. Tira ce que je représente. C'est fini, c'est terminé. Très bien. Ensuite, la série coup de cœur, c'est les demoiselles du téléphone, la chica del cabez, en espagnol, putain, ça fait longtemps que je pas fait espagnol. En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne. Mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions... Ça, c'était ma série, mais vraiment coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, c'était gros coup de cœur. Dans le sens où c'est des féministes, du coup, de l'ancienne époque. Et c'est des femmes qui sont vraiment des femmes objets, qui... bah, bref, à cette époque, vous étiez obligé d'avoir un mari, etc. Sinon, vous n'existez pas, vous pouvez rien faire sur votre mari. Bah, ils pouvaient vous tromper, c'était pas grave. De toute façon, ils pouvaient dire, ma femme, elle est folle, et vous foutaient en HP. Mais quand vous étiez une femme, vous étiez un chat. Hein, mon chat, j'ai plus de considération pour mon chat que les hommes avaient pour les femmes à cette époque. Pas tous. Bien évidemment, il y a toujours eu des exceptions d'hommes et des hommes très bien depuis des millions d'années. Chemise n'a pas été repassée. Tu n'as qu'à la repasser toi-même.
Il est hors de question de vous approcher de ma femme, vous avez compris? Je ne veux plus que vous lui adressiez la parole. Mais bien évidemment, on voit toujours le négatif, parce que bien évidemment, comme on explique à chaque fois, si vous faites mordre par un chien une fois, bah après vous avez peur de tous les chiens, hein, voilà, c'est malheureux. Il peut y avoir 10 chiens gentils et un chien méchant, vous aurez toujours peur. Parce qu'il y en a un méchant dans le groupe, et il vaut mieux avoir peur des 10 plutôt que donner confiance à un seul. Voilà, parce que se faire mordre, c'est pas cool. Bref, tout ça pour dire que cette série, elle est géniale. C'est assez similaire à des histoires que j'ai pu écrire, l'intrigue et tout ça, même si ça reste pas du tout dans le même truc, mais vraiment l'histoire est très bien et j'ai adoré. J'ai adoré de voir tout ça, j'ai adoré. Vraiment, j'ai rien à dire, cette série est vraiment bien et te renseigne très bien sur la condition de la femme de l'époque et t'as envie de leur dire merci les filles. Merci. On continue le combat. Une série que j'ai pas mal aimée, c'est On My Block. Donc c'est la dernière série, après je vous en présente une dernière et je m'en vais. Le lycée, c'est l'occasion de se réinventer. Eh, mamacita! On échange la romance contre les cauchemars. Les meufs, elles sont barges. Cette série, elle m'a retourné l'estomac. Vraiment, parce que c'est une comédie, mais dramatique. Mais moi, je me suis dit, Léa, t'es pas très bien. Voir d'ambiance noire, vous savez, dans les séries, bah, bref, dans Shadowhunter, il meurt à tout pelle, là, il tue des démons, il y a des gens qui meurent 8 par épisode, ça choque personne. Mais moi, je voulais vraiment une série comme... moi, je voulais une série comme New Girl, une série tranquille. Ouais. Mais vraiment, cette série, je vous la conseille. C'est une série avec des enfants, toujours un peu dans les années... maintenant, c'est la mode des années 90, donc toutes les séries tournent autour de ça. Elles ont bien raison, ça s'appelle le business. Mais la série est bien, les personnages sont attachants. À la fois, vous pouvez quand même poser votre cerveau, à la fois, elle est touchante. Vraiment, elle m'a touchée cette série et je vous la recommande. Et pour terminer, la dernière série que je vous conseille, c'est The Rain. Un nombre d'habitants de Vordenborg souffrant de signes pathologiques tels que des réactions allergiques sévères et de graves problèmes respiratoires. On sait jamais quand le monde est sur le point de changer. Les témoins rapportent que ces symptômes sont apparus après une grosse averse de pluie qui a traversé... Mais quand ça arrive, il faut être prêt. C'est pareil un peu que le brouillard, etc. Là, il y a une pluie toxique qui tombe sur une ville et tout le monde meurt et en fait il y a une fille qui reste avec son frère pendant 5 ans dans un bunker et puis après ils doivent sortir du bunker et voir ce qui se passe parce que bon c'est comme The Android, hein, au bout d'un moment faut retourner sur Terre parce qu'on a faim, parce que on y retourne et puis là il y a le début de l'aventure, etc. et franchement j'ai apprécié la saison 1. Bon après c'est pas un truc exceptionnel non plus mais j'avoue que quoique si j'ai dévoré la série. Moi du moment où en fait c'est trop bizarre parce que j'ai besoin de m'attacher au personnage et quand vous regardez une série, vous vous attachez au personnage, vous regardez la série entière et après en fait c'est dur de passer à une autre série et moi je regarde 2 épisodes à chaque fois et au bout de 2 épisodes je sais si oui ou non je veux continuer parce que en 2 épisodes faut que le scénariste il ait réussi à me faire rentrer dans la série et m'attacher au personnage et du moment où vous vous attachez au personnage vous allez dévorer la série, vous allez avoir le suspense autour, etc. Mais si le mec il arrive pas à m'attacher à l'histoire, que je me sens pas du tout, la série me parle pas parce que c'est peut-être pas en rapport avec ce que je suis, etc. Au bout de 2 épisodes je me dis flemme, allez hop tu bouges et puis voilà. Et j'ai besoin vraiment d'une série qui m'accroche et c'est vrai que The Rain, bon elle est pas incroyable non plus, c'est pas Game of Thrones, enfin aucune série n'est Game of Thrones à mes yeux qui est... Shameless, c'est une série incroyable mais c'est pas sur Netflix, vous pouvez la trouver en streaming mais c'est pas très bien. C'est une série avec une famille, c'est n'importe quoi mais c'est pas un truc tranquilloute, hein. C'est bien, c'est franchement Shameless, c'est incroyable, pour moi c'est une des meilleures séries. Du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire vos meilleures séries, à me donner des séries, etc. et surtout à me dire si vous voulez un 3e épisode avec des films ou encore avec des séries parce que j'en ai pas mal en dessous mais j'essaye vraiment de vous dire des séries qu'on ne connaît pas plus que ça et je suis désolée s'il y en a qu'on connaît dans le lot mais au moins comme ça vous êtes au courant de plein de choses. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve... Je vous entends pas. Mais franchement c'est trop chiant, on parle devant une caméra. En vrai vous êtes, je sais pas, 20 000 à regarder une vidéo et en fait... voilà. Sur ce, ciao.